Les regards sur Christ. J'étais de ceux qui disent que la vie chrétienne est trop difficile. Je le pensais parce que je ne pouvais plus vivre ouvertement comme avant. Je m'étais séparé de certains amis, j'avais rejeté la musique mondaine, il fallait aller à l'église tous les dimanches, il fallait jeûner, sortir pour évangéliser, etc. Vraiment, ce n'était pas facile, c'était un lourd fardeau. Je lisais l'apôtre Paul qui me demandait de travailler avec tremblement à mon salut, Philippiens 2, verset 12, et de courir pour remporter le prix de la vocation céleste, Philippiens 3, verset 14. Comme lui, je voulais traiter durement mon corps et le tenir assujetti afin de ne pas être rejeté par Christ, 1 Corinthiens 9, verset 27. Je croyais bien faire tout cela et j'étais vraiment fier de moi. Eh bien, j'étais dans la religion des œuvres et je lisais très mal les lettres de l'apôtre Paul. La vie chrétienne était un fardeau parce que je la vivais afin d'obtenir le ciel et non parce que j'avais déjà obtenu la vie éternelle. En fait, je souffrais de mon ignorance. C'est le cas de ceux qui disent suivre Christ, mais renoncent à la foi dès que la moindre difficulté se présente. Je ne savais pas ce que Hébreux 12, verset 2 voulait dire par « ayant les regards sur Jésus ». J'étais tellement préoccupé par ma propre performance que je ne cherchais pas à savoir ce que l'auteur de ce verset voulait dire. Par la grâce du Seigneur, je sais maintenant que ça veut dire au moins deux choses. Premièrement, ce ne sont pas mes œuvres qui me rendent agréable à Dieu. C'est l'œuvre parfaite de Christ qui me justifie devant Dieu. Mes échecs ou mes victoires dans ma vie pour et avec Christ n'affectent en rien l'amour de Dieu pour moi, puisque cet amour est basé sur ce que Christ a fait pour moi et non sur mes œuvres pour Christ. Je suis sauvé par grâce et cela ne vient pas de moi, mais de la grâce de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Je suis donc appelé à courir, sachant que ma victoire est en Christ et non en moi-même. Je cours par amour pour Christ, pour faire connaître son évangile, par lequel il sauve le pécheur. Je cours parce que je suis une œuvre de Dieu en Christ, et non une œuvre que je bâtis moi-même pour Dieu. J'ai été racheté à un énorme prix, 1 Corinthiens 6, verset 20, et cette grâce me donne des obligations vis-à-vis de Christ et des hommes, des obligations que je dois remplir tout en grandissant dans la connaissance de Christ et en appréciant le don de Dieu à sa juste valeur. C'est ce que travailler avec tremblement veut dire. Je ne mérite pas ce qui m'a été donné, donc je dois le prendre très au sérieux afin d'en tirer tous les profits pour moi-même et pour mes semblables. Deuxièmement, avoir les regards sur Christ s'explique aussi, à mon avis, par les propos suivants de Christ. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Pour le croyant, avoir les regards sur Christ, c'est trouver toutes ses sources en Christ et non en lui-même pour servir Christ. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a travaillé plus que tous les autres disciples, il clarifie en disant que ce n'est pas lui qui a fait ce travail colossal, mais la grâce de Dieu qui était avec lui. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est pourquoi il ne s'est jamais plaint de ses souffrances pour Christ. Dans mon ignorance, la vie chrétienne était un fardeau parce que je regardais à moi-même pour prétendument servir Dieu. La vie chrétienne était difficile parce que j'étais détaché de Christ. Aujourd'hui, je comprends mieux ma responsabilité d'enfant de Dieu et la grâce de Christ qui est avec moi pour m'aider à le servir. Je ne dis pas que c'est la vie en rose, mais en toute chose, face à quelques difficultés qui se présentent, je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6, afin de mieux servir Christ. C'est en le faisant que je trouve son joug doux et son fardeau léger. Matthieu 11, verset 30.
Cher ami, Christ ne sauve personne pour ensuite l'abandonner et le livrer à lui-même. Christ vit en tous ceux qui l'aiment et croient en lui. Il m'a délivré de mes péchés et de mon ignorance. Viens à Christ.